Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Du 7 au 13 octobre prochain, ce sera la semaine des entrepreneurs franchisés avec le 8 octobre une journée de la franchise organisée à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle de Metz. L'occasion donc d'en savoir plus sur ce modèle de développement en réseau qui a le vent en poupe. Pour en parler, nous recevons Yves Brouchet qui est membre de la Fédération française de la franchise et directeur général également d'Éléphant Bleu. Yves Brouchet, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, un petit rappel quand même sur le principe même de la franchise. C'est très simple, en fait, pour faire un réseau de franchise, il y a un franchiseur et des franchisés. Le franchiseur, en fait, va amener un concept, une idée, qu'il va en fait tester sur des magasins en propre et ensuite il va le proposer à des franchisés, donc des personnes qui sont intéressées par ce concept, qui vont croire comme lui à cette solution et qui vont développer en fait des magasins ou des zones de service dans le territoire, sur leur territoire et dynamiser en fait comme cela la croissance également du réseau. Alors justement, en France, combien y a-t-il de réseaux et de franchisés? Alors c'est un secteur qui a du poids puisqu'aujourd'hui il y a 65 000 franchisés en France et pour 1600, exactement 1640 réseaux. D'accord, et c'est vraiment un secteur qui se développe, hein, vraiment. On est en progression constante. C'est clair. En fait, il y a vraiment une progression constante. Elle est à peu près de 4 à 5% l'an. On comptait il y a une 25-30 ans moins de 100 réseaux, aujourd'hui 1600. Et on a constaté avec notamment l'étude que fait la Fédération française de la franchise en collaboration avec les banques populaires et avec le CSA, on constate entre 2011 et 2012 encore une croissance de 5%. Dans un contexte qui, il faut le rappeler, est quand même un contexte de crise. Justement, comment on explique ce succès ? Alors, je crois que en fait, c'est vraiment, je dirais, la conjonction d'éléments. C'est d'abord, des éléments forts qui sont un partenariat et donc qui provoquent une dynamique. On a d'un côté le franchiseur, de l'autre côté, en fait, un franchisé qui va, je dirais, cultiver son jardin, labourer son champ et être extrêmement performant au niveau local, ce qu'un franchiseur peut moins être ou en tout cas sur un nombre de points de vente ou de points de service plus limité. Donc il y a vraiment ici un cocktail qui fait qu'il y a du développement, il y a une dynamique qui est apportée, sachant que chacun est dans son rôle et a sa mission. Très bien. Alors, vous restez avec nous. Effectivement, se lancer dans une affaire, ouvrir sa propre boutique, ce n'est pas toujours évident, surtout en période de crise. Vous venez de l'évoquer. Beaucoup, donc, choisissent de s'appuyer sur un réseau de franchise pour franchir le pas. C'est le cas du Comte, ex-salarié de Kléber. Aujourd'hui, il est devenu son propre patron en ouvrant un magasin de cartouches d'encre, un secteur qu'il a découvert lors de cette reconversion réussie. Reportage d'Evelyne Billot, Guy Souter et Edith Le Goff. Quand on était chez Michelin, chez Kléber, quand il y avait une cartouche à changer, on se sauvait. C'était vraiment l'inconnu, quoi. Et aujourd'hui, oui, on connaît, on est des spécialistes, on est des pros de la cartouche. Le résumé d'une reconversion. Comte, qui ne savait pas changer une cartouche, choisit d'en faire son métier en ouvrant une première boutique à Nancy. Créer sa propre affaire, il y avait souvent pensé. La fermeture de Kléber, la perte de son emploi, le pousse à franchir le pas. Il se lance dans le commerce en rejoignant un réseau de franchises. Une bonne façon pour lui de démarrer plus vite en s'appuyant sur un concept, une formation, l'entraide de ses collègues. On s'entraide tous, ça fait partie du business. Dès l'instant où il y a une nouvelle cartouche qui sort, tiens, je l'ai eu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que si, voilà, on cherche à avoir les renseignements et on les a plus rapidement. Hugues ? Oui. Alors j'ai fait les mailings, j'ai envoyé les mailings pour la promo de la rentrée. Oui. On en a envoyé 255. Parfait. La rapidité Super. dans la réponse aux clients, la rapidité aussi dans merci, l'apprentissage de sa nouvelle vie. En 5 ans, Comte a ouvert 4 magasins. Il emploie aujourd'hui 8 personnes. On arrivait au boulot, à la fin du mois, le salaire arrivait. Là, aujourd'hui, dès qu'on se lève le matin, c'est est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'il va y avoir assez de monde? Est-ce qu'on va pouvoir payer tout le monde à la fin du mois, payer les fournisseurs, les salaires, puis tout ce qui va avec, quoi. C'est clair que c'est une autre vie. Ouais. Une autre vie qu'il ne regrette pas. Il pense plus que jamais que la franchise a été déterminante dans sa réussite.
C'est la meilleure solution. Il y a déjà le nom qui est là, il y a la notoriété qui est là. Ça va beaucoup plus vite. Et comme aujourd'hui, on sait que le temps, c'est de l'argent. Ça a toujours été ça, mais c'est vraiment amplifié. On n'a pas de temps à perdre quand on se lance. Et il vaut mieux commencer directement avec une enseigne que tout seul. On vient de voir cet exemple d'Hugues, effectivement, une reconversion. C'est souvent le cas. Oui, tout à fait. En fait, il y a aujourd'hui, avec l'enquête que nous avons, nous pouvons dire que 69% des franchisés sont d'anciens salariés. Donc c'est vraiment c'est la majorité. Et ils viennent trouver, en fait, c'est exactement ce qui est dit dans le reportage, ils viennent trouver en fait un savoir-faire qui va accélérer leur développement et qui va sécuriser leur développement. Il y a dans cette même enquête récente, 84% des franchisés estiment avoir été bien préparés par le franchiseur. Et c'est vraiment le rôle de franchiseur, puisque dans le franchiseur, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère son savoir-faire. Ça, c'est fondamental. Il y a aussi l'effet réseau, puisque dans le reportage, c'est également évoqué. Il y a des collègues, on parle, et les idées ne sont pas l'apanage uniquement du franchiseur, elles viennent aussi du réseau, ça c'est clair. Alors justement, sous quelles conditions on peut se lancer dans cette aventure qui n'en est pas une, puisqu'il y a vraiment une législation bien particulière, un contrat aussi d'une durée bien particulière. Est-ce que vous pouvez nous donner ces conseils bien pratiques? Alors je dirais que la franchise a du recul, puisque c'est plusieurs dizaines d'années, et effectivement il y a une loi il y a plusieurs lois qui ont été éditées et qui ont encadré la franchise. La principale, c'est la loi Doubin, qui bien régit les choses que doit faire le franchiseur, ce qu'il doit faire et ce qu'il doit apporter de façon obligatoire, légale, aux franchisés, ce qui sécurise effectivement l'environnement et la relation. Alors justement, qu'est-ce qu'il doit apporter? On doit partir sur un modèle qui est bien étudié, on ne se lance pas comme ça au hasard. Oui, aujourd'hui plus de 1600 franchiseurs, mais un franchiseur va, je le disais tout à l'heure, créer un concept et puis il doit le valider. Ça veut dire qu'en fait, il va mettre son propre argent pour cela. On ne devient pas franchiseur comme ça du jour au lendemain. Il y a en général plusieurs années de travail et surtout une dynamique et des modèles qui sont effectivement testés et qui s'avèrent positifs. Et économiquement pérennes, ça c'est important aussi de le souligner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Yves Roucher. Je rappelle que donc dans le cadre de la semaine des entrepreneurs franchisés du 7 au 13 octobre, une journée de la franchise est organisée à la Chambre de commerce et d'industrie de Metz. Ça sera le 8 octobre prochain. Place à présent à nos offres d'emploi avec Francis Claus du Pôle emploi Lorraine, qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver. Bonjour, cher Francis. Oui, bonjour. Et vous avez tout d'abord un poste de boucher à nous proposer en Meurthe-et-Moselle, Francis. Oui, exactement. En fait, 2 postes de boucher. Vous travaillerez pour un commerce de proximité qui recherche pour la réouverture de son magasin un boucher et un chef boucher. Vous devrez être autonome et avoir de bonnes connaissances de la gestion d'un rayon boucherie-charcuterie et vous maîtrisez les techniques de valorisation de la viande. On vous demande d'être titulaire d'un CAP BEP de boucherie et d'avoir au minimum 5 ans d'expérience. Le salaire, lui, est de 1 600 € par mois pour le boucher et de 2 000 € par mois pour le chef boucher. D'accord. Autre poste, Francis, celui d'ouvrier sylviculteur à Villers. Oui, c'est un CDI. Vous serez en mesure de réaliser des opérations de débroussaillage et d'entretien. Vous devez obligatoirement avoir des connaissances en sylviculture et une première expérience serait un plus apprécié. On vous demande d'avoir au moins 2 ans d'expérience et le salaire de départ, lui, est de 9,43 € de l'heure. Merci beaucoup, Francis. On se retrouve demain. Si vous êtes intéressé par ces postes, je vous rappelle le www.pôle-emploi.fr pour vos actes de candidature. Accéder justement au monde du travail quand on est handicapé, ce n'est pas évident. Oh My Coach, créé il y a 2 ans, aborde de manière très différente le travail des handicapés. Pour en parler, nous recevons Laure Thévenot, qui est la créatrice et la présidente de Oh My Coach. Bonjour, merci d'être avec nous. Tout d'abord, expliquez-nous quelles sont les vocations de Oh My Coach. Bien, la vocation unique d'Oh My Coach, c'est d'accompagner le handicap au travail, mais de plein de façons différentes. Voilà. Alors c'est parti, l'idée est née d'une expérience personnelle. Oui, à l'origine je suis sourde, et pas un peu, beaucoup, et depuis que je suis toute jeune. Et lorsque je suis rentrée dans le monde du travail, un médecin du travail m'avait dit à l'époque, écoutez, il ne faut rien dire parce que vous ne serez pas embauché, vous ne serez pas augmenté, vous ne pourrez jamais manager. Et devant tout ce qui allait me tomber dessus, j'ai choisi de ne pas en parler. Et je suis restée comme ça 21 ans dans le même laboratoire pharmaceutique à ne pas dire un mot sur ce handicap. Alors, on va quand même rappeler, on a un chiffre, l'obligation de l'employeur d'avoir des personnes handicapées au sein de l'entreprise. Tout à fait. Les lois en France
oblige les employeurs et la fonction publique à avoir 6% de personnes handicapées, sous peine de payer des contributions, des taxes à un organisme nommé l'AGFIP pour le privé. Alors vous le disiez, aborder le travail de manière très différente. On abordera un autre volet demain, mais tout d'abord plusieurs approches. Par exemple, les bilans de compétences, mais ce n'est pas la seule approche. Tout à fait. Alors en fait, on va travailler dans le handicap, mais on va faire de plein de façons différentes. Donc on va faire du coaching de manager, coaching d'équipe, coaching de travailleurs handicapés pour faciliter donc l'arrivée de la personne. On va faire des bilans de compétences spécialisés dans le handicap. On va faire aussi des formations de managers, formation de tuteurs, formation d'équipe et de la sensibilisation. Est-ce qu'il y a des postes encore qui restent vraiment encore inaccessibles aux personnes handicapées? Alors la réponse est délicate. Il y a des postes pour lesquels il est difficile de trouver une personne handicapée en adéquation. Voilà, parce qu'ils demandent soit une technologie, soit des difficultés posturales, il y a plein de raisons. C'est pas toujours facile de trouver l'adéquation entre la bonne personne et le poste. C'est pour ça que ça reste difficile l'intégration. Alors, vous nous donniez votre exemple personnel il y a quelques instants. Ouais. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont dans la situation que vous avez connue et est-ce que, dans ce cas-là, quel conseil vous leur donneriez à ces personnes-là? Il y en a plein. Parce qu'en fait, depuis 2005, les lois ont encore changé. Donc maintenant, le handicap, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que je rencontre des gens très motivés et qui ont envie de faire avancer les choses. Donc on communique, on dit les choses, il y a des accords, il y a des choses qui se passent. Et en même temps, je comprends, mais moi j'ai vécu ça pendant 20 ans. On se dit, oui, en 2005, ils nous font une loi, maintenant ils font bouger les choses, ils vont changer derrière, et puis nous, on va être les premiers au front, quoi. Donc les gens hésitent à parler de leur handicap. Moi, je trouve que si on veut vraiment faire avancer la place du handicap dans l'entreprise, il y a un moment, il faut qu'on sorte du tabou, il faut qu'on le dise. Et donc, c'est aussi une des missions de My Coach. Un petit mot, mais rapide, puisqu'on en reparlera demain. Vous abordez également le travail des handicapés à travers le spectacle. Ouais. Alors, juste un mot, super. 2 mots. 2, je vous en accorde 2. 2 mots, c'est super. C'est super. Et pour en savoir plus sur c'est super. Donc le travail des handicapés à travers le spectacle, effectivement. Ouais. On va apprendre plein de choses avec vous demain. On se retrouve donc demain dans une autre émission et vous saurez tout sur cet aspect des choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À demain avec vous également. Je vous souhaite de passer une très belle journée.